les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine pour ce lundi 24 décembre 2018. J'imagine que vous êtes dans les préparatifs, que tout est en train de s'organiser autour de vous. Soit c'est vous qui recevez et donc effectivement vous devez être à fond. Soit c'est vous qui y allez quelque part et donc effectivement vous devez être à fond aussi. Alors je vous propose de prendre cette petite pause, ne serait-ce que 10 minutes de cette vidéo, un quart d'heure pour venir regarder quels sont les défis qui nous attendent cette semaine. Cette semaine, le but de la semaine, j'ai tiré la carte de l'aube du passage, vraiment l'orée du passage, la porte. Nous sommes devant une porte et nous avons le choix. Nous avons le choix de la franchir ou de ne pas la franchir. Nous avons donc le choix maintenant de décider si nous désirons passer de l'autre côté vers une élévation, vers un allègement de tous nos soucis, de tous nos tracas, vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus en accord avec notre âme, ou effectivement, est-ce qu'on décide par peur souvent, ou par angoisse de l'inconnu, de rester dans notre petite demeure et effectivement de ne pas traverser cette porte. Donc ce qu'on nous demande là cette semaine, c'est pas de traverser la porte tout de suite, mais c'est de faire ce choix. Ce choix qui va être, est-ce que tu veux réaliser tes rêves? Est-ce que tu veux accomplir la mission pour laquelle tu as été mis sur cette terre? Ou est-ce que tu préfères finalement sacrifier cette vérité qui est à l'intérieur de toi, cette chose qui te porte et qui te pousse, ce que tu pressens à l'intérieur de toi, que tu sais qui existe? Est-ce que tu préfères la sacrifier au profit effectivement de cette vie très matérielle, de ce mouvement très matériel, parce que ça t'apporte la sécurité? Donc on est dans cette idée-là, sachant que toute cette vie matérielle n'est qu'une apparence, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est superficiel dans notre vie, d'être incarné, mais c'est pas tout à fait la réelle mission que nous avons dans cette vie. Alors effectivement, notre mission de vie incarnée, c'est quand même aussi de jouir de la vie, on est bien d'accord, de jouir de cette capacité de créer notre vie, mais c'est aussi de venir apporter la lumière sur cette terre. Et dans ces temps un peu sombres que nous sommes en train de traverser, il est très important que vous réveilliez votre lumière, que vous fassiez éclater votre lumière, que vous resplendissiez de tout cet amour inconditionnel que l'on peut avoir au fond de soi. Il va falloir du coup avancer dans cette confiance en l'inconnu. C'est pas facile, hein, on est bien d'accord, de se dire, d'accord, je vais vers là où je ne sais pas ce qu'il y a. Je lâche finalement ce que je connais pour aller vers l'inconnu. C'est effectivement un très très gros défi qui nous est demandé cette semaine. D'accepter de faire ce pas en avant, de décider de faire ce pas en avant pour lâcher nos peurs, de lâcher tout ce qui nous encombre et qui nous empêche d'avancer pour pouvoir faire confiance en l'inconnu, faire confiance en l'univers et resplendir et aller toucher du doigt véritablement le grand bonheur de l'existence de cette incarnation que nous sommes venus vivre, de toucher du doigt notre lumière. Alors c'est un très gros but, hein, on est d'accord, c'est pas simple. Encore une fois, on nous demande juste de faire le choix cette semaine. C'est un engagement qu'on nous demande de prendre. Voilà, un engagement. À partir d'aujourd'hui, je décide que le reste de ma vie sera dans la lumière. Et à ce moment-là, on y va. Moi, je vous propose cette phrase-là, effectivement, un petit peu comme un engagement qu'on pourrait prendre quand on fait un défi des 100 jours ou effectivement, lorsqu'on fait, ne serait-ce que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, on décide, on s'engage, on fait le serment de donner le meilleur de soi-même dans une direction donnée. Et bien, effectivement, je vous propose ce jour d'aujourd'hui, du 24 décembre, de faire ce choix et de dire effectivement et d'affirmer tout haut que vous prenez l'engagement de donner le meilleur de vous-même pour faire éclater votre lumière. Voilà. Quels obstacles risquons-nous de rencontrer sur ce choix que nous avons à faire cette semaine? Eh bien, c'est effectivement d'être happé par le quotidien et par l'ensemble des choses que nous avons à faire, de vouloir trop bien faire, de vouloir aller trop vite peut-être, ou même aller trop haut, ou aller trop loin, ou de viser une sorte de perfection spirituelle, de se dire qu'on veut absolument atteindre une révélation, une élévation tout de suite. Et donc effectivement de devenir une sorte d'extrémiste spirituel, et c'est pas ça qu'on nous demande en fait cette semaine. C'est l'obstacle qui risque de se confronter à nous, c'est de se dire c'est un peu inaccessible cette perfection, ou alors oh là là, ça va me demander beaucoup d'efforts, il va falloir que j'aille très très loin dans cette recherche de perfection spirituelle. Eh bien
effectivement, c'est ce qui risque de nous bloquer. Alors, la petite solution qui va nous être apportée par les 2 autres cartes que j'ai tirées et qui est apportée déjà avec cette carte des obstacles du perfectionnement, c'est d'aller regarder vraiment chaque petit détail de notre vie, chaque petit détail de notre existence, d'aller se rapprocher des détails. C'est tout à fait l'attitude qui nous est proposée par le troubadour du firmament que j'ai tiré en réponse à la question quelle attitude faut-il adopter. Et effectivement, on nous demande de rendre notre vie sublime, que chacun de nos gestes soit dans l'optique, dans l'objectif d'être sublime. Alors je suis d'accord avec vous que de préparer le repas pour des gens, on ne touche pas au sublime, mais oui, si vous vous accordez à être particulièrement dans l'attention, dans le moment présent de chacun de vos gestes, si à chaque instant, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez cette conscience d'être raccordé au tout et de faire partie du tout, vous rendez tout ce que vous touchez sublime. On est dans cette idée que on va chercher la motivation et que la motivation, on va essayer de faire dépasser cette motivation du côté très matériel de la fête que nous sommes en train de vivre et de la semaine que nous allons traverser. On essaie d'élever nos motivations au-delà de cet aspect matériel, au-delà de cet aspect qui effectivement flatte notre ego ou qui va nous faire du bien de façon instantanée. On essaie d'aller au-delà et de voir à quel point nos actions dans le quotidien et nos toutes petites actions, faire la vaisselle ou effectivement ranger notre chambre, on va être dans l'idée que tout ça va pouvoir aller toucher au sublime. On va sublimer ces gestes-là en leur donnant en tout cas un aperçu spirituel, en tout cas plus élevé que juste le côté matériel. Si vous rangez votre chambre, vous vous allégez intérieurement. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire de la place au renouveau. Vous êtes prêt effectivement à franchir un cap. Si vous faites la vaisselle, vous vous débarrassez à ce moment-là de tout ce qui vous encombre. Vous nettoyez tout ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. Ayez conscience que les gestes du quotidien vont avoir un impact si vous y mettez de la conscience, si vous y mettez de la spiritualité, vous allez pouvoir à ce moment-là toucher au sublime. Vous prenez votre douche, vous demandez à l'eau de vous nettoyer, de nettoyer tout ce qui vous encombre, de nettoyer la part psychologique, de la part psychogénéalogique, de la part karmique, tout ce qui vous empêche d'avancer, et vous demandez à l'eau de le faire en même temps que vous nettoyez votre corps. Soyez attentifs à vos détails, soyez attentifs à vous et à votre place et à ce que vous êtes en train de faire et mettez-y dedans une réflexion spirituelle. C'est à partir de là que vous allez pouvoir toucher au sublime cette semaine. J'ai demandé du coup quel animal allait nous accompagner cette semaine et j'adore cet animal. C'est le panda qui est sorti. Le panda, lui, il vient nous apporter la douceur, il vient nous apporter l'introspection, il vient nous apporter ce côté adorable du nounours, de la tendresse. Il faut que nous ayons de la tendresse envers nous-mêmes, envers nos imperfections. Il faut que nous venions à l'intérieur de nous, venir toucher du doigt qu'est-ce que ça vient évoquer chez nous, qu'est-ce que ça vient provoquer chez nous. Je suis attentif à ce que je reçois. On est dans cette idée où on va certainement cette semaine être beaucoup tourné vers les autres parce qu'on offre des cadeaux, on reçoit pour un repas. On est en train de faire en sorte que l'autre soit heureux par les gestes que nous faisons. Là, ce qui nous est demandé cette semaine, ce que le panda nous propose, c'est de revenir à soi très régulièrement sans effectivement aller contre les autres, mais revenir à soi pour regarder ce que ça nous fait à l'intérieur. Quelle est cette joie qui vient? Parce que vous avez offert peut-être effectivement, mais la joie de l'autre, qu'est-ce qu'elle vient provoquer chez vous? Qu'est-ce que le geste de mettre une table vient provoquer chez vous? Venez être attentif à vous, attentif à votre corps, attentif à vos émotions. Toute cette semaine, on vous demande de faire attention à vous, une période d'introspection, dans la tendresse et dans la douceur de ces fêtes qui sont quand même un peu magiques, effectivement. On vient nous demander de venir faire attention à nous. Et vraiment à nous, pas dans le sens de se mettre en priorité, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, cette tendresse, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, cet accueil que l'on me fait. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, ce bonheur de partager des choses avec les gens? Venez vous nourrir de toutes ces émotions-là. Et c'est dans ces moments-là, lorsque vous aurez mis de la conscience dans vos émotions, ainsi que de la conscience dans chacun de vos gestes, vous allez toucher au sublime. Et à ce moment-là, lorsque vous touchez au sublime,
vous voyez les signes, vous voyez si vous êtes sur la bonne voie, vous voyez si à un moment donné il y a quelque chose qui est dissonant et qui vous empêche peut-être de comprendre le message. Donc là, du coup, cette semaine, on intériorise, même si on est dans des fêtes de famille, même si effectivement, c'est pas forcément facile de s'intérioriser lorsqu'on est avec beaucoup de monde, c'est ce qui nous est demandé. Venez écouter les battements de votre cœur, venez essayer de comprendre finalement votre place dans tout cet univers-là et votre rôle de lumière que vous avez à jouer. Voilà, je vous fais des bisous. Cette petite vidéo, du coup, je pense, sera publiée le 24 avant la fin de la journée, j'espère bien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, un très bon Noël. Pour ceux qui sont seuls, ça n'empêche pas de faire briller sa lumière, de se raccorder au tout et d'être lumineux parce qu'on vient recevoir cet amour inconditionnel de l'univers. Et puis pour ceux qui ne sont pas seuls ce soir, profitez effectivement de la présence des êtres autour de vous pour venir faire éclater cet amour inconditionnel et cette lumière. Soyez dans la lumière et soyez dans l'amour. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous dis à bientôt.